La République démocratique du Congo, c'est un pays riche qui regorge de ressources et de trésors dans les sous-sols. Mais la population congolaise est en majorité pauvre. Elle a déjà subi de nombreux conflits auxquels s'ajoutent la corruption et de nombreux enjeux de société. D'où vient ce paradoxe? Et en résumé, pourquoi la riche République démocratique du Congo est-elle aussi pauvre? La RDC, c'est un immense État africain. Il est grand comme 80 fois la Belgique. Il fait plus de 2 300 000 km² et compte 100 millions d'habitants. La capitale, c'est Kinshasa. C'est là que se trouve l'embouchure du fleuve Congo qui traverse une grande partie du pays. Un pays qui compte 80 millions d'hectares de terres arables et qui est aussi en partie couvert d'une immense forêt tropicale. Les sous-sols de la RDC regorgent de richesses. Le Katanga est une grande province minière, c'est même le poumon économique du pays. On y trouve notamment du cobalt avec lequel on fabrique des batteries pour les voitures et les téléphones portables. Dans la province du Kasaï, on trouve du diamant. Et dans le Kivu et en Ituri, on trouve de l'étain, de l'or et surtout du coltan qui permet aussi de fabriquer les voitures et les appareils électroniques. Et ces immenses ressources expliquent en partie pourquoi la population congolaise subit des conflits depuis des décennies, pourquoi elle est pillée par des groupes armés, tout comme elle a été pendant la période coloniale. Revenons justement sur cette histoire coloniale. C'est à la fin du XIXe siècle que la colonisation du continent africain par les Européens s'intensifie. Léopold II, le roi des Belges, impulse l'entrée dans le Congo qui devient rapidement sa colonie privée. Commence alors une période de travail forcé, de torture et d'humiliation des populations locales. Le scandale est tel que le roi Léopold II se retrouve obligé de donner le contrôle du Congo à la Belgique au début du XXe siècle. Et c'est alors que commence une longue période d'exploitation minière du Congo, particulièrement au Katanga. Puis le Congo prend son indépendance en 1960 avec à sa tête un président, Joseph Kasavubu, et un premier ministre, Patrice Lumumba. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. La Belgique, qui se sent humiliée, veut garder ses intérêts économiques au Congo. Elle soutient un homme, Joseph Mobutu, qui lance un coup d'État contre le Premier ministre, Patrice Lumumba. Lumumba est assassiné en 1961. Patrice Lumumba est donc mort. Mobutu change le nom du pays qui devient le Zaïre et il impose une dictature pendant plus de 30 ans. Vous êtes quasi sûr de remporter les élections présidentielles? Eh bien, trouvez-moi un candidat qui va me battre. Vous le connaissez peut-être, mais moi pas encore. Il est chassé du pouvoir par Laurent Désiré Kabila en 1997 qui, à son tour, prend le pouvoir. Monsieur Laurent Désiré Kabila assume à partir de ce jour les fonctions du chef de l'État. Le Zaïre devient la République démocratique du Congo. Puis Laurent Désiré Kabila est assassiné en 2001 et c'est son fils, Joseph Kabila, qui prend le pouvoir. Et pendant toutes ces années, les clans Mobutu et Kabila, les élites politiques du pays, se sont accaparés les richesses du Congo dans un climat de corruption et de violence. Nous voilà en 2018. L'année 2018 marque un tournant avec l'élection présidentielle. Joseph Kabila perd la présidence, Félix Tshisekedi est déclaré vainqueur. C'est la première alternance politique pacifique du pays, même si les résultats de l'élection sont contestés. Donc, si on résume, depuis l'indépendance du pays, les Congolais ont vu défiler à la tête du pays Patrice Lumumba et Joseph Kasavubu, Mobutu, Kabila père et fils, puis Félix Tshisekedi. 6 chefs d'État en plus de 60 ans, c'est finalement très peu. Certains se sont en effet accaparés le pouvoir très longtemps. Et ces chefs d'État n'ont pas pu stopper de nombreux conflits qui ont déchiré le pays, faisant plusieurs millions de morts. De nombreux groupes armés ont été soutenus par des pays voisins, leur objectif étant toujours le même, s'enrichir grâce aux ressources du sous-sol de la RDC. Aujourd'hui, la situation s'est stabilisée dans le pays, sauf dans l'Est. Là-bas, de nombreux groupes armés contrôlent les circuits commerciaux autour des mines. Dans le Nord Kivu, un groupe de rebelles appelé M23 s'est emparé de vastes pans de territoire et se bat contre l'armée congolaise. Selon un rapport d'experts de l'ONU en 2022 et d'autres sources, ces rebelles sont soutenus par le Rwanda
qui profitent de bénéfices tirés des mines. Les autorités rwandaises nient ces accusations. Les conséquences de ces conflits pour les civils sont dramatiques. Les groupes armés commettent des massacres et des actes de violence contre les populations. Le viol est utilisé comme une arme de guerre. Et près de 7 millions de personnes ont dû quitter leur domicile en 2023 selon l'ONU. Les 2/3 des habitants vivent avec moins de 2 € par jour. C'est le niveau fixé comme seuil international de pauvreté selon la Banque mondiale. Le pays fait également face à d'autres enjeux. La lutte contre la corruption, l'amélioration de la gestion des institutions, le développement économique, des infrastructures, du transport, la sécurité sociale ou encore les enjeux environnementaux. Et la population en RDC est en majorité très jeune. Elle a des attentes très fortes à l'égard des leaders politiques qui doivent lui redonner confiance. C'est un véritable enjeu pour la classe politique.